Elle répond toujours présente lorsqu'il s'agit de développement et de promotion de l'éducation. Émilie Sama, puisqu'il s'agit d'elle, était au rendez-vous le samedi 28 juin 2025 au CEG Pouya à Natitengou à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de l'établissement. Marraine de cet événement qui restera gravé dans les annales du collège, elle a assisté avec enthousiasme à la cérémonie d'inauguration d'un bâtiment de 3 salles de classe construit sur fonds propres par le maître Tate Wendiama. À cette occasion, elle a insisté sur l'importance de l'éducation et la nécessité d'initier les élèves au métier de l'entrepreneuriat. Il y a Victor Hugo qui disait, et nous l'avons récité à plusieurs reprises, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Quand on vient aujourd'hui avec cette très belle voix que le gouvernement a faite pour nous et qu'on voit ce bâtiment qui est beau, mais franchement qui est beau, on a tout de suite envie d'être élève. Il nous revient dedans, et ça c'est à la rentrée prochaine, de faire en sorte qu'il y ait l'harmonie dans les bâtiments. Et donc il nous faut acheter des tonnes de ciment, crépi et faire la peinture afin qu'il n'y ait pas cette discrimination, que tous se sentent à l'aise. Et ça, à la rentrée prochaine, nous allons le faire. À côté de l'instruction, il faut que nos enfants sachent travailler leurs mains. Vous voyez ce que j'ai porté? On m'appelle artisane. On m'appelle docteur artisane. Je tisse ça moi-même. Il n'y a pas les têtes. Il n'y a pas les têtes. Et je n'en ai pas honte. Ça, c'est important de montrer à nos enfants. Et ce faisant, j'ai promis que nous allons commencer par enseigner l'entrepreneuriat ici. En mettant ce joyau à la disposition des élèves, le maire Tate Wendiama entend encourager la scolarisation, leur offrir un cadre adéquat pour les études et surtout voir les futurs cadres du Bénin sortis de cet établissement. J'ai exhorté les parents d'élèves à envoyer les enfants à l'école et inviter les enfants à fréquenter cette école, à étudier, laisser les promenades inutiles et s'adonner aux études pour que ces bâtiments que nous avons fourni beaucoup d'efforts pour mettre à leur disposition sortent des cadres. Pour la marraine de l'événement, il est plus que nécessaire de permettre aux fils et filles de Pouya de participer au développement de leur village en les mettant en valeur. Monsieur le maire, quand vous avez fait ça, est-ce qu'on a eu un technicien de Pouya qui a contribué à ça? C'est-à-dire un technicien bâtiment. Est-ce qu'on a eu un menuisier? Est-ce qu'on a eu un caroleur? Notre devoir, justement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est de voir depuis 10 ans ceux qui ont fait. Est-ce qu'on a un technicien? Si nous n'avons pas un technicien bâtiment, c'est de notre devoir de trouver une bourse à celui qui a peut-être eu le bac pour le mettre dans une école technique. Notre devoir, c'est de trouver une bourse à un électricien. Notre devoir, c'est de trouver une bourse à quelqu'un qui va faire la plomberie. On ne saurait construire en amenant tout le temps les autres, alors qu'il nous faut avoir des bras valides ici. L'école nous permet l'instruction, mais il y a la formation technique et professionnelle sur laquelle le gouvernement a mis un accent. Il faut qu'on prenne le pari pour que dans 10 ans, on puisse avoir un lycée technique dans notre arrondissement. À noter que la marraine a toujours apporté son soutien à cet établissement, comme à bien d'autres. Sa générosité étant sans limite, elle a récompensé les meilleurs élèves du collège en leur offrant des kits scolaires.